De 1955 à 1975, la guerre du Vietnam s'est révélée être l'un des affrontements les plus intenses et les plus difficiles du XXe siècle, opposant les forces armées américaines à l'armée nord-vietnamienne et à ses alliés Viet Cong. Cet affrontement unique se caractérisa par un paysage de combat impitoyable avec des jungles denses, des terrains montagneux et des conditions météorologiques extrêmes qui mirent à l'épreuve l'endurance et l'adaptabilité des troupes américaines. En plus des défis environnementaux, la guérilla imposée par les Vietnamiens exigeait des tactiques et des stratégies inédites, rendant chaque affrontement imprévisible et mortel. Pour faire face à ces défis, les États-Unis ont dû développer et améliorer des équipements militaires de haute qualité. Les armes et les outils utilisés par les troupes américaines devaient être non seulement mortels, mais aussi fiables et adaptables aux conditions difficiles du champ de bataille. Des fusils automatiques aux mitrailleuses, en passant par les lance-grenades et les mines antipersonnelles, chaque élément de l'arsenal jouait un rôle essentiel dans la recherche d'un avantage tactique. Développé par Armalite puis produit par Colt, le fusil M16 est l'une des armes les plus caractéristiques de la guerre du Vietnam. Introduit au début des années 1960, le M16 a été conçu pour remplacer le M14, plus lourd et moins efficace. Équipé d'un calibre de 5,56 mm, le M16 offrait une cadence de tir élevée et était considérablement plus léger, ce qui le rendait idéal pour les jungles denses du Vietnam. Sa capacité de tir automatique et semi-automatique a donné aux soldats américains un avantage tactique substantiel au combat. Malgré ses qualités notables, le M16 n'a pas été exempt de problèmes. Au cours des premières phases de son déploiement, l'arme a connu des problèmes de fiabilité. Ces défaillances ont entraîné la mort de plusieurs soldats, ce qui a suscité un problème de confiance au sein des troupes américaines. Des améliorations ont été apportées au fil du temps, notamment des modifications de la conception et de meilleures procédures d'entretien, qui ont permis de réduire considérablement les défaillances et d'améliorer la fiabilité du M16. Le M16 a d'abord été livré sans kit de nettoyage sous le prétexte fallacieux qu'il était auto-nettoyant. Cela a entraîné de graves dysfonctionnements, en particulier dans les conditions difficiles du Vietnam. Lorsque le Congrès américain est intervenu et que les troupes ont fait pression, des kits de nettoyage ont finalement été distribués et une formation à l'entretien a été largement encouragée. Le M16 reste aujourd'hui un symbole emblématique de la guerre du Vietnam et un exemple de la manière dont l'innovation et l'adaptation modifient fondamentalement un outil militaire. Lance-grenade affectueusement surnommé Thumper ou Blooper par les soldats américains, le M79 a été introduit pour la première fois dans les années 1960 comme une solution efficace pour fournir une puissance de feu explosive portable. Le M79 est une arme à un coup tirant des grenades de 40 mm, alliant précision et puissance destructrice. Avec une portée efficace de 350 mètres, le M79 permet aux soldats d'engager des cibles à des distances hors de portée des grenades à main, offrant ainsi un avantage tactique significatif dans de nombreuses situations de combat. L'un des principaux atouts du M79 était sa simplicité et sa convivialité. L'arme était légère, environ 2,72 kg, et son mécanisme de rupture permettait de la recharger rapidement et efficacement. Cela se traduisait par une fiabilité exceptionnelle, même dans les conditions difficiles de la jungle vietnamienne. Le M79 pouvait être chargé avec différents types de grenades, y compris des grenades explosives, incendiaires, fumigènes et lacrymogènes, ce qui en faisait un outil polyvalent pour les soldats sur le terrain. Le M79 est rapidement devenu une arme fiable et efficace, jouant un rôle crucial dans l'arsenal de soutien de l'infanterie américaine pendant la guerre du Vietnam. Introduit à la fin des années 1950, le fusil M14 a été conçu à l'origine pour remplacer le vénérable M1 Garand, utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre de Corée. Alimenté par des munitions de 7,72 mm de l'OTAN, le M14 était une arme polyvalente, tirant en mode semi-automatique et automatique. Sa précision et sa portée allant jusqu'à 500 mètres en font une arme adaptée au combat à moyenne et longue distance, ce qui représente un avantage significatif sur les champs de bataille plus ouverts et moins densément boisés. Mais la guerre du Vietnam a posé des défis uniques qui ont mis en évidence les lacunes du M14. Le fusil était lourd, pesant environ 5,1 kg sans les munitions, ce qui gênait sa manipulation et son transport dans les forêts denses et les terrains marécageux. En outre, le puissant recul du M14 rendait difficile le contrôle du tir automatique, ce qui réduisait son efficacité dans les combats rapprochés et rapides. Ces inconvénients, combinés à la nécessité de disposer d'une arme plus légère et plus maniable, ont conduit à l'adoption du M16 comme fusil standard pour les troupes américaines. Le M72 Low est une arme anti-char jetable destinée à fournir aux fantassins un outil efficace pour détruire les véhicules blindés et les forteresses ennemies.
Lancé dans les années 1960, le M72 Low est rapidement devenu un outil essentiel pour les troupes américaines pendant la guerre du Vietnam. Compact et léger, pesant environ 2,5 kg, le M72 Low est facilement transportable et utilisable par un seul soldat, ce qui permet d'engager rapidement des cibles au combat. L'un des principaux atouts du M72 Low était sa simplicité. Il s'agit d'un tube télescopique que l'on déploie avant de tirer, suivi d'un mécanisme de tir une fois qu'il est complètement allongé. La grenade propulsée par fusée de 66 mm est très efficace contre les blindés légers et les forts, avec une portée effective de 200 mètres. La nature à usage unique de l'arme signifie qu'après le tir, le tube vide est jeté, ce qui élimine le besoin de rechargement ou de maintenance sur le champ de bataille. Malgré ses avantages, le M72 Low présente certaines limites. Son efficacité est réduite contre les blindés plus lourds et les cibles fortement fortifiées. Le tir du M72 Low produit également un souffle arrière important, révélant l'emplacement de l'opérateur et mettant en danger toute personne ou objet se trouvant derrière l'arme pendant le tir. Il s'inspire de modèles antérieurs tels que le bazooka de la Seconde Guerre mondiale et le RPG-2 soviétique, mais innove en étant plus léger et plus robuste. Le M72 Low a fait l'objet de plusieurs améliorations au fil des ans et est toujours utilisé sous différentes variantes par les forces armées de plusieurs pays, ce qui prouve son efficacité et son adaptabilité dans les scénarios de combat modernes. Connue sous le nom de Grease Gun, la mitraillette M3 a été lancée en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale et a ensuite été utilisée par les forces américaines pendant la guerre du Vietnam. Conçue pour être une arme peu coûteuse et facile à produire, la M3 était principalement fabriquée en acier estampé, ce qui la rendait économique et rapide à fabriquer. Il utilisait des munitions de calibre 45 ACP, offrant un impact important à courte distance, parfait pour le combat au corps à corps. Les principales caractéristiques du M3 Grease Gun étaient sa simplicité et sa robustesse. Pesant environ 3,7 kg, le M3 était léger et compact, ce qui le rendait facile à manier au combat. Sa cadence de tir relativement faible, d'environ 450 coups par minute, lui permettait de contrôler le recul et de conserver sa précision lors de tirs soutenus. La simplicité de sa conception permettait également d'entretenir et de réparer facilement l'arme sur le terrain, un atout important dans les conditions impitoyables de la jungle vietnamienne. Mais le M3 Grease Gun avait ses inconvénients. Sa précision n'était bonne que sur de courtes distances et son design sobre, bien que robuste, n'offrait ni le même confort ni les mêmes caractéristiques que certaines armes modernes de l'époque. En outre, le chargeur de 30 cartouches pouvait être relativement lent à recharger par rapport à d'autres mitraillettes. L'arme était destinée à remplacer la mitraillette Thompson, ce qui la rendait beaucoup moins chère et plus rapide à produire. Le M3 est resté dans les forces américaines jusqu'au milieu des années 1990, principalement en raison de son endurance et de son efficacité dans les combats rapprochés, maintenant ainsi son héritage en tant qu'arme fiable et emblématique. Dérivé à l'origine du fusil de précision M14, le M21 a été développé pour répondre aux besoins spécifiques des tireurs d'élite pendant la guerre du Vietnam. Introduit en 1969, le M21 était équipé d'un viseur télescopique qui permettait aux tireurs d'élite d'engager des cibles à des distances allant jusqu'à 900 mètres avec une grande précision. Utilisant des munitions de 7,62 mm de l'OTAN, le M21 combinait la portée et la puissance du M14 avec des améliorations qui augmentaient considérablement sa précision et son efficacité au combat. L'une des principales qualités du M21 est sa précision mortelle. Le fusil a été minutieusement choisi et modifié à partir des meilleurs exemplaires du M14, en se concentrant sur une précision optimale. L'ajout d'un viseur télescopique réglable et d'un bipied a permis de maximiser la stabilité du fusil pendant le tir, ce qui a permis aux tireurs d'atteindre des cibles avec une grande précision à de longues distances. Ces caractéristiques ont fait du M21 un outil essentiel pour les missions de reconnaissance et l'élimination des cibles de grande valeur où la précision est cruciale. Le poids du fusil, environ 5,3 kg sans la lunette, le rendait relativement lourd pour une manœuvre rapide sur un terrain accidenté. En tant que dérivé du M14, le M21 a également conservé certains des problèmes de recul et d'entretien associés à l'original. Il est intéressant de noter que le M21 a été l'un des premiers fusils de sniper à être équipé de viseurs télescopiques avancés dans une guerre moderne, établissant ainsi la norme pour les développements futurs en matière d'armes de tireurs d'élite. L'héritage du M21 reste très respecté car il a servi de base à l'élaboration des systèmes d'armes de précision de l'armée américaine.
Introduit à l'origine en 1950, le fusil à pompe Remington 870 s'est avéré être un choix populaire parmi les forces armées américaines pendant la guerre du Vietnam, en raison de sa robustesse, de sa fiabilité et de son efficacité dans les combats à courte distance. Les principales qualités du Remington 870 sont sa simplicité et sa durabilité. Le mécanisme à pompe est connu pour sa fiabilité, même dans les conditions difficiles de la jungle vietnamienne. L'arme est également facile à démonter et à nettoyer, une caractéristique cruciale pour la maintenance sur le terrain. Le Remington 870 peut contenir jusqu'à 8 cartouches, ce qui permet aux soldats de maintenir une cadence de tir élevée sans avoir à recharger fréquemment, un avantage non négligeable dans les situations de combat intenses. Mais le Remington 870 a aussi quelques faiblesses. Sa portée effective est assez limitée, ce qui restreint son efficacité au combat rapproché. La nécessité de pomper manuellement l'action après chaque tir nuit également à la cadence de tir par rapport au fusil semi-automatique. La longévité et la popularité croissante de la Remington 870 constituent une particularité intéressante. L'arme est encore largement utilisée par la police, l'armée et les forces civiles du monde entier en raison de sa fiabilité éprouvée et de sa conception polyvalente, ce qui lui a permis de devenir l'un des fusils les plus performants de tous les temps. La mine M18 Claymore est une mine antipersonnelle guidée qui a été largement utilisée pendant la guerre du Vietnam pour la défense des périmètres et les embuscades. Introduite en 1960, elle se distingue par sa forme rectangulaire et l'inscription « Front Toward Enemy ». Équipée d'environ 700 billes d'acier enrobées de plastique explosif C4, la Claymore délivre une volée mortelle de fragments lorsqu'elle explose, couvrant un arc de 60 degrés avec une portée efficace d'environ 50 mètres. L'une des principales caractéristiques de la M18 Claymore est sa capacité à être commandée à distance, ce qui permet aux soldats de faire exploser la mine à distance via un câble de commande. Cela offre un avantage tactique significatif, permettant de poser des pièges et de tendre des embuscades sans exposer les troupes à un risque direct. La mine Claymore peut également être réglée pour une détonation par fil de commande, ce qui accroît sa polyvalence dans différents environnements de combat. L'installation et l'assemblage de la mine nécessitent du temps et des efforts. En outre, la nécessité d'un fil de déclenchement restreint la distance d'opération et peut être compromise si le fil est détecté ou coupé par l'ennemi. Son efficacité et sa conception innovante ont fait de la M18 Claymore un outil essentiel de l'arsenal militaire, connu pour sa létalité et sa capacité à modifier l'issue d'un combat. Développée par les États-Unis dans les années 1950, la grenade à fragmentation M26 est devenue un instrument essentiel pour les troupes américaines pendant la guerre du Vietnam. La M26 visait à optimiser la propagation de fragments métalliques mortels lorsqu'elle explosait, causant des dommages considérables aux troupes ennemies dans un rayon allant jusqu'à 15 mètres. Sa forme sphérique et son collier de fragmentation intégré ajoutaient à l'efficacité et à la fiabilité de la grenade. L'une des principales caractéristiques de la M26 est sa simplicité et sa facilité d'utilisation. Pesant environ 450 grammes, la grenade est légère et pratique à transporter, permettant aux soldats d'emporter plusieurs unités au combat. Le mécanisme de sécurité est solide, ce qui minimise le risque de détonation accidentelle. Un délai d'amorçage, souvent de 4 à 5 secondes, donne aux soldats suffisamment de temps pour lancer la grenade vers la cible avant la détonation, ce qui la rend efficace dans toutes sortes de scénarios tactiques, qu'il s'agisse d'attaques offensives ou défensives. La grenade exigeait des soldats qu'ils s'approchent extrêmement près de l'ennemi pour la lancer efficacement. Dans des circonstances de combat intenses, la mèche à retardement pouvait mal fonctionner, ce qui pouvait entraîner une explosion tardive ou prématurée. Sa présence dans de nombreux conflits à travers le monde et son rôle dans les tactiques de combat sont encore aujourd'hui loués et appréciés. Le lance-grenade M203 a été introduit à la fin des années 1960 pour fournir une solution d'appui-feu plus fiable et plus efficace à l'infanterie. Il était destiné à être fixé sous le canon du fusil M16 et plus tard du M4, permettant aux soldats de tirer des grenades de 40 mm sans avoir à porter une arme séparée. Cette conception a permis d'intégrer la puissance de feu explosive directement dans l'armement principal des soldats, leur conférant ainsi un avantage tactique significatif sur le champ de bataille. L'une des principales qualités du M203 est sa fiabilité et sa facilité d'utilisation. Le lance-grenade utilise un mécanisme simple de chargement et de déchargement par glissement, ce qui permet un rechargement rapide et efficace au combat. Le M203 est capable de tirer plusieurs grenades, y compris des grenades explosives, fumigènes, légères et lacrymogènes, ce qui le rend extrêmement polyvalent dans un large éventail de situations tactiques. Avec une portée efficace de 400 mètres, le M203 permet aux soldats d'engager des cibles protégées et de supprimer les positions ennemies avec précision et efficacité.
Le M203 présente également quelques défauts. Le poids supplémentaire du lanceur et des grenades peut accabler le soldat, en particulier lors de longues patrouilles ou d'opérations en terrain accidenté. De même, le M203 nécessite une formation spécifique pour permettre aux soldats d'utiliser l'arme efficacement et en toute sécurité. Sa durabilité et son efficacité prouvée au combat ont fait du M203 un choix populaire et fiable, établissant sa place en tant qu'élément essentiel de l'arsenal de l'infanterie moderne. Introduite pour la première fois en 1957, la mitrailleuse M60 est devenue un élément essentiel de l'arsenal américain pendant la guerre du Vietnam. Communément appelée The Pig, le cochon, en raison de son poids et de son profil robuste, la M60 était destinée à fournir un appui-feu efficace et continu. Tirant des munitions de 7,62 mm de l'OTAN, le M60 pouvait tirer entre 500 et 650 coups par minute, ce qui en faisait un outil formidable pour étouffer les tirs ennemis et soutenir les percées de l'infanterie. Sa flexibilité lui permettait d'être utilisé à la fois dans des opérations mobiles et fixes, montées sur des trépieds ou dans des véhicules. Malgré ses capacités étonnantes, le M60 n'était pas dépourvu de défauts. Avec un poids d'environ 10,5 kg sans munitions, il était difficile à manipuler et à transporter sur des terrains denses et accidentés, tels que les jungles vietnamiennes. En outre, le M60 était en proie à des problèmes de fiabilité, notamment en ce qui concerne le système d'alimentation en munitions, qui avait tendance à se bloquer dans des conditions défavorables. La conception du M60 est fortement influencée par la mitrailleuse allemande MG42 de la Seconde Guerre mondiale. Des caractéristiques telles que le système d'alimentation à la ceinture et le mécanisme de changement rapide du canon ont été ajoutés au M60, un mélange d'ingénierie américaine et de nouveautés allemandes. En outre, le M60 a occupé le devant de la scène non seulement au combat, mais aussi dans la culture populaire, apparaissant dans d'innombrables films et émissions de télévision sur la guerre du Vietnam, renforçant ainsi sa réputation d'arme la plus emblématique du conflit. Tout au long de la guerre du Vietnam, l'armée nord-vietnamienne et les forces du Vietnam se sont appuyées sur un large éventail d'armes pour contrer les forces américaines et sud-vietnamiennes. Ces armes, souvent fournies par des alliés tels que l'Union soviétique et la Chine, furent distinguées pour leur efficacité, leur longévité et leur adaptabilité aux conditions difficiles du conflit. Chaque élément de l'arsenal vietnamien joua un rôle crucial dans les tactiques de guérilla et les missions militaires conventionnelles. Aujourd'hui, nous allons explorer quelques-unes des armes les plus remarquables utilisées par les combattants vietnamiens, dont les qualités, les faiblesses et les curiosités ont façonné les événements de la guerre. Conçu par l'ingénieur soviétique Mikhail Kalachnikov, l'AK-47 est devenue l'arme d'infanterie la plus emblématique, largement utilisée par l'armée nord-vietnamienne et le Viet Cong pendant la guerre du Vietnam. Lancé en 1947, l'AK-47 est connu pour sa durabilité, sa simplicité et sa fiabilité. Des caractéristiques qui en ont fait une arme idéale pour les conditions impitoyables des jungles et des terrains montagneux du Vietnam. Avec une cadence de tir d'environ 600 coups par minute et un calibre de 7,62 mm, l'AK-47 offrait une puissance de feu considérable, essentielle pour les tactiques de guérilla employées par les Vietnamiens. Le plus grand atout de l'AK-47 fut sa robustesse. Il pouvait fonctionner efficacement dans des conditions extrêmes, telles que la boue, le sable et l'eau, sans compromettre ses performances. Sa simplicité d'utilisation permettait une maintenance et un entretien facile sur le terrain. Un facteur crucial pour les forces vietnamiennes qui travaillaient souvent loin de leur base de ravitaillement. En outre, la conception conviviale de l'AK-47 permettait aux soldats ayant reçu une formation minimale d'apprendre rapidement à manier l'arme de manière efficace, ce qui en faisait un choix parfait pour la milice vietnamienne. Mais le poids de l'arme, environ 4,3 kg chargé, pouvait être un fardeau lors de longues marches ou patrouilles. Un fait intéressant concernant l'AK-47 est que sa présence au Vietnam ne se limita pas seulement aux forces vietnamiennes. Les soldats américains voulaient souvent prendre et utiliser des AK-47 en raison de leur fiabilité supérieure à celle de certaines armes américaines, telles que le M16 dans les premières phases du conflit. Cette arme ne représentait pas seulement la résistance vietnamienne, mais elle constituait également l'un des modèles d'armes les plus influents et les plus durables de l'histoire militaire moderne. L'une des armes anti-chars les plus puissantes et les plus redoutées utilisées par l'armée nord-vietnamienne et le Viet Cong pendant la guerre, le RPG-7, fut un lance-grenade propulsé par fusée mis au point par l'Union soviétique. Déployé pour la première fois à la fin des années 1950, il s'est rapidement fait un nom en raison de sa capacité à dévaster les véhicules blindés, les bunkers et autres fortifications.
Avec une portée efficace d'environ 200 mètres contre les cibles mobiles et jusqu'à 500 mètres contre les cibles fixes, le RPG-7 a fourni aux combattants vietnamiens un outil puissant pour faire face à la suprématie technologique des forces américaines. L'une des principales qualités du RPG-7 est sa simplicité et sa praticité. Le lanceur est léger, environ 7 kg avec une roquette chargée, ce qui lui permet d'être portable et idéal pour la guérilla. Sa conception robuste lui permet de fonctionner de manière fiable dans différentes conditions climatiques et sur différents terrains, des jungles humides aux zones urbaines. Le RPG-7 est également extrêmement polyvalent et peut tirer une large gamme de grenades, y compris des obus anti-chars et anti-personnel, ce qui élargit son intérêt sur le champ de bataille. Néanmoins, malgré toutes ses qualités frappantes, le RPG-7 présente un certain nombre de faiblesses. La précision du lanceur dépend largement de l'habileté de l'opérateur et des conditions environnementales, car la roquette est sujette à des désalignements causés par le vent ou la végétation dense. Le tir du RPG-7 produit également un souffle arrière considérable qui peut révéler la position de l'opérateur et menacer toute personne ou tout objet se trouvant derrière l'arme. Le RPG-7 est devenu une icône de la résistance et une arme de choix pour de nombreuses forces insurgées dans le monde en raison de son efficacité prouvée et de la facilité avec laquelle il peut être acquis et utilisé. Le passage du RPG-7 au Vietnam fut le début de son héritage en tant qu'arme anti-char, parmi les plus reconnus et les plus utilisés au monde. Développée à l'origine par la France à la fin des années 1940, cette arme a été largement utilisée par les troupes nord-vietnamiennes et Viet-Cong pendant la guerre du Vietnam. Une fois que les Français se sont retirés du Vietnam, un grand nombre de ces armes sont devenues disponibles et ont été saisies par les Vietnamiens. La conception étroite et la robustesse du MAT-49 en ont fait un choix idéal pour la guérilla, offrant une puissance de feu efficace en combat rapproché. L'une des principales qualités du MAT-49 est sa durabilité et sa simplicité d'utilisation. L'arme utilise des munitions de 9 mm et a une cadence de tir d'environ 600 coups par minute, ce qui lui permet de tirer rapidement et efficacement dans des situations de combat intenses. Son chargeur de 32 cartouches monté en bas peut être plié pour faciliter le transport, ce qui rend le MAT-49 particulièrement maniable et pratique pour les embuscades et les attaques secrètes. La construction simple de l'arme la rendait également facile à entretenir et à réparer sur le terrain, ce qui constituait un avantage considérable pour les forces de guérilla opérant dans des conditions difficiles. Le MAT-49 n'était cependant pas sans contrainte. Sa portée effective était relativement courte, limitée à environ 100 ou 200 mètres, ce qui le rendait moins efficace au combat à moyenne et longue distance. La précision du MAT-49 était aussi fortement réduite lors de tirs automatiques prolongés en raison du recul et de l'élévation du canon. Les MAT-49 déployés par les Vietnamiens furent souvent modifiés localement, notamment pour augmenter la capacité du chargeur ou modifier la cadence de tir. Ces modifications improvisées reflètent l'inventivité et la capacité d'adaptation des combattants vietnamiens qui maximisèrent l'efficacité de leur équipement disponible pour contrer les forces américaines technologiquement supérieures. Développée par l'Union soviétique à la fin des années 1940, la mitrailleuse légère RPD était un élément essentiel de l'arsenal de l'armée nord-vietnamienne et des forces du Viet Cong pendant la guerre du Viet Cong. Conçue pour fournir un appui-feu continu au niveau de l'escouade, la RPD tirait des balles de 7,62 par 39 mm, les mêmes que celles des fusils AK-47 et SKS, ce qui facilitait la logistique des munitions sur le champ de bataille. Avec une cadence de tir d'environ 650 coups par minute, le RPD établit un équilibre efficace entre la puissance de feu et le contrôle lors des tirs continus. L'arme est relativement légère pour une mitrailleuse, puisqu'elle pèse environ 7 kg, ce qui la rend facile à transporter et à manipuler par un seul soldat. Son système d'alimentation à la ceinture de 100 cartouches lui permet de tirer de longues rafales sans rechargement fréquent, offrant ainsi un appui-feu soutenu crucial dans les combats intenses. La construction simple et durable du RPD lui confère également une grande fiabilité dans des conditions difficiles, qu'il s'agisse de l'humidité de la jungle ou des champs de bataille poussiéreux. Le RPD présentait toutefois certaines limites. La ceinture de rechargement pouvait prendre du temps et s'avérer délicate au milieu du combat, ce qui pouvait exposer l'opérateur aux tirs ennemis. En outre, l'arme pouvait surchauffer lors de tirs prolongés, ce qui obligeait le porteur à faire des pauses pour éviter d'endommager le canon. L'arme était si fiable et si efficace que, comme pour la K-47, de nombreuses unités américaines ont utilisé des RPD contre les forces vietnamiennes.
Cela prouve non seulement l'efficacité du RPD, mais aussi la capacité d'adaptation des troupes à tirer parti des meilleures armes disponibles, quelle que soit leur origine. Pendant la guerre du Vietnam, l'armée nord-vietnamienne et les forces Viet Cong ont largement utilisé la carabine de type 53, un dérivé chinois du fusil soviétique Mosin Nagant M44. Commercialisée dans les années 1950, elle a été conçue pour être une arme d'infanterie fiable et robuste, adaptée à des conditions de combat difficiles. Utilisant des munitions de 7,62 par 54 mm, le fusil était réputé pour sa portée et son pouvoir de pénétration, ce qui le rendait efficace à la fois dans les combats à moyenne distance et dans les situations exigeantes où il fallait percer un couvert épais. La principale qualité du type 53 était sa durabilité. Inspiré du modèle Mosin Nagant, le fusil pouvait résister à des conditions extrêmes, qu'il s'agisse de l'humidité et de la boue des jungles vietnamiennes ou de l'usure quotidienne des combats. Sa baïonnette repliable, une caractéristique distinctive du type 53, a apporté de la polyvalence à l'arme, lui permettant d'être utilisée dans les combats au corps à corps. Sa simplicité mécanique le rendait facile à entretenir et à réparer sur le terrain, un avantage crucial pour les forces de guérilla. La taille et le poids du fusil, environ 4 kg, pouvaient représenter un défi lors de longues patrouilles et sur des terrains difficiles. Le chargement manuel du chargeur à 5 coups imposait une cadence de tir limitée, ce qui n'était pas idéal pour les combats violents. Bien que techniquement surclassée par des armes plus modernes, la carabine était largement utilisée en raison de sa disponibilité et de sa fiabilité. La Chine a fourni un grand nombre de ces armes au Nord-Vietnam, révélant le réseau complexe de soutien international qui a soutenu l'effort de guerre vietnamien. La grenade à main de type 67 de fabrication chinoise a été largement utilisée par le Viet Cong pendant la guerre. Cette grenade à fragmentation était réputée pour sa simplicité et son efficacité, ce qui en faisait l'un des principaux engins explosifs utilisés dans les tactiques de guérilla. Avec un poids d'environ 500 grammes, la grenade de type 67 était relativement légère et facile à transporter, ce qui permettait aux guérilleros de transporter plusieurs unités au cours de leur mission. Lorsqu'elle était lancée, la grenade explosait après un bref délai, projetant des fragments métalliques mortels dans un rayon de 15 mètres, ce qui la rendait efficace pour balayer des zones densément occupées par des troupes ennemies ou pour créer des embuscades. Le type 67 fut en grande partie fabriqué localement avec des matériaux facilement disponibles, ce qui permit de le produire en masse pour répondre aux besoins du Viet Cong. Cette capacité de fabrication locale a mis en évidence l'ingéniosité et la capacité d'adaptation des guérilleros vietnamiens qui ont su utiliser des ressources limitées pour mettre au point un armement efficace contre les forces américaines. Développé en Union soviétique et introduit comme pistolet standard des forces armées du pacte de Varsovie dans les années 1950, le pistolet Makarov PM a été largement utilisé par l'armée nord-vietnamienne et le Viet Cong pendant la guerre. Avec sa carcasse compacte et robuste, le Makarov PM utilise des munitions de 9 par 18 mm, offrant un équilibre efficace entre la taille, le poids et la puissance de feu. Son côté pratique et sa fiabilité en ont fait un choix populaire parmi les officiers et les soldats pour l'autodéfense. D'une conception inspirée du pistolet allemand Walter PP, le Makarov PM est connu pour sa simplicité de construction, ce qui permet un démontage et un nettoyage facile sur le terrain. L'armée est légère, avec un poids d'environ 730 grammes, ce qui la rend facile à transporter et à manipuler. En outre, le Makarov PM dispose d'un chargeur de 8 coups, suffisant pour les situations d'autodéfense et les combats à courte distance. Sa fiabilité dans des conditions difficiles, de l'humidité de la jungle à la saleté du champ de bataille, a été un avantage significatif pour les combattants vietnamiens. Également connu sous le nom de SVD, le fusil de sniper Dragunov a été développé à l'origine en Union soviétique et est devenu l'un des fusils de précision les plus emblématiques utilisés par l'armée nord-vietnamienne et le Viet Cong pendant la guerre. Introduit en 1963, le Dragunov fut conçu pour offrir une précision à longue portée avec un calibre de 7,62 par 54 mm, permettant aux tireurs d'élite vietnamiens d'atteindre des cibles avec une grande précision à des distances allant jusqu'à 800 mètres. L'un des principaux atouts du Dragunov est la combinaison de la précision et de la durabilité. Le fusil fut construit pour être solide et fiable dans des conditions difficiles, conservant sa précision même dans des environnements hostiles tels que les jungles vietnamiennes. Équipé d'un viseur télescopique 4x PSO1, le Dragunov avait une excellente capacité d'acquisition de cibles à longue distance.
La conception semi-automatique permettait également des tirs successifs rapides, un avantage significatif par rapport au fusil de précision à verrou. Le Dragunov avait aussi ses limites, bien sûr. Bien qu'il fût très efficace dans les combats à longue distance, sa précision chutait à des distances extrêmes par rapport au fusil de précision à verrou spécialisé. Sa durabilité, sa fiabilité et sa capacité à fournir un soutien de précision à longue distance ont fait du Dragunov un atout inestimable pour les tireurs d'élite vietnamiens, facilitant considérablement leurs opérations d'embuscade et de défense. Si vous étiez un combattant Viet Cong au fin fond de la jungle, prêt à tendre une embuscade à une patrouille américaine, laquelle de ces armes aimeriez-vous avoir à votre disposition? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires et rendez-vous dans la prochaine vidéo.